Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, dimanche passé, nous avons eu pour thème « Jésus revient » ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il revient bientôt. Il revient faire quoi? Il revient enlever, emmener avec lui son Église avant que n'arrive sur cette terre la période de la grande tribulation, la période du règne de l'Antichrist, ce maître, ce dictateur universel qui va régner d'une manière absolue sur tous les peuples, sur toutes les nations, sur tous les individus. Regardez bien les actualités. Vous allez voir que l'émergence des dictatures, même dans les pays démocratiques, est en train de s'installer. L'indice de ce qu'on appelle la démocratie s'affaiblit même dans des pays comme la Belgique, la France ou les États-Unis, partout. Les dictateurs vont de plus en plus émerger. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est que la préparation du règne de l'Antichrist, parce que tous ces rois céderont, tous ces présidents, toutes ces autorités céderont leur pouvoir à ce maître absolu qui va régner sur toute la surface de la terre. Alléluia. Et ça va être des temps, des persécutions, des temps d'oppression, des souffrances extrêmement dures. Parce que sous le règne de ce maître universel, tous ceux qui refuseront de l'adorer ou d'adorer l'image qui va apparaître sur les écrans des télévisions, sur les écrans des portables, des iPads, etc., dans les réseaux sociaux, tous ceux qui refuseront de l'adorer ou tous ceux qui auront refusé de recevoir la marque 666 sur la main droite ou sur leur front ne pourront ni acheter, ni vendre, ni faire quelque transaction que ce soit. Pire, ils seront tués. Regardez bien, les signes de temps sont sous nos yeux. Même des ennemis vont devenir amis pour céder plus tard le pouvoir à la bête, l'homme du péché, l'Antichrist. Le temps, le monde est condamné. Quelqu'un me suit? Le monde dans lequel est condamné. Il y aura des jugements terribles, des choses terribles qui vont se passer. C'est pour cette raison que pour épargner à son peuple toute cette période, que Jésus revient pour enlever son peuple. Que Jésus revient pour enlever l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Éviter à son peuple les tourments. Jésus-Christ, l'époux, revient bientôt enlever son Église, l'épouse, pour pouvoir la convier aux noces de l'agneau. La Bible commence par un mariage dans les jardins d'Éden entre Adam et Ève et se termine dans les cieux aux noces de l'agneau, un autre mariage entre Jésus-Christ l'époux et l'Église son épouse. À quel point le mariage est important aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, la question, est-ce que nous serons prêts pour l'enlèvement? Est-ce que nous allons échapper à ce qui va inévitablement arriver, que nous le voulions ou pas? D'ailleurs, ça ne dépend pas de toi et de moi. Quel pouvoir nous avons pour arrêter les grands desseins de Dieu? Ça va arriver, et ça va arriver bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia! Est-ce que toi et moi, nous serons prêts pour ces grands événements en session unique, sans prolongation, sans rattrapage? Parce qu'une fois que l'Église sera enlevée, l'Antichrist
va régner. Il va régner d'une manière puissante. La Bible dit que ce roi sera très populaire. Il va réduire l'inflation. Le chômage, ça n'existera quasiment plus. Les conditions seront telles que tout le monde va l'adorer, va le flatter, va l'aduler. Ne sachant pas déjà qu'ils ont la marque, c'est-à-dire le passeport, pour aller dans les ténèbres, pour aller dans les lieux de pleurs et de grincements de dents. Venons à l'église, pas pour jouer, mes frères et sœurs, pas pour perdre notre temps, et pas uniquement pour être bénis sur la surface de la terre. Toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir sur cette terre passent. La Bible dit, alléluia, la Bible le dit clairement, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir toutes les possessions et finalement de perdre son âme? Que nous sert-il d'avoir été à l'église jour après jour, semaine après semaine, et de ne pas participer aux noces de l'agneau? Soyons prêts, ne soyons pas dans la distraction. Comme nous l'avons dit le dimanche passé, l'enlèvement de l'Église n'est pas un phénomène isolé. Ce n'est pas un phénomène inédit. Ce n'est pas un phénomène inconnu, méconnu ou un phénomène nouveau. Non, la Bible nous montre que les enlèvements ont déjà eu lieu déjà dans le passé, comme pour nous donner un avant-goût de ce qui va se passer dans les temps eschatologiques. Je vous ai dit qu'il y a 10 événements eschatologiques, c'est-à-dire les événements des temps de la fin. Beaucoup de gens m'ont téléphoné, m'ont demandé de faire un séminaire là-dessus. J'ai dit, j'ai scellé ça. On verra bien un jour. Parce que nous devons comprendre ces choses-là. Alléluia. Ce n'est pas un événement isolé, nouveau. Rappelons-nous de l'enlèvement d'Élie. Vous vous rappelez dans 2 Rois. Élie était en train de marcher avec Élisée. Attends-moi à Gilgal, attends-moi à Bethel, etc., jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain. Et là, Élie est enlevé aux yeux d'Élisée. Rappelez-vous de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples étaient là, scotchés à les regarder s'élever. Moi, j'aime vivre ce genre de phénomènes parce que je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire! Un homme qui peut être enlevé sans moteur à réaction. Défiant les lois de la pesanteur. Vous savez, tout corps jeté dans le vide revient vers la surface de la Terre à cause de l'attraction G égale 9,8 mètres par seconde au carré. Ça, vous le savez. Mais là, vous défiez les lois de la pesanteur, vous montez. Élie monte. Vous savez, notre Dieu est tout-puissant, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas vivre sur la planète Mars ou dans l'espace? Parce que l'attraction est très faible, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous voyez les gens flotter. L'attraction légère, là, est très faible. Il n'y a qu'ici sur Terre que Dieu a déterminé la valeur exacte de l'attraction pour que tes pieds se posent sur cette planète Terre. Il n'y a aucun autre endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment on ne peut pas comprendre que Dieu est le plus grand des scientifiques? Quand vous allez sur la planète Mars, les gens disent qu'ils vont aller sur la planète Mars. Je le regarde et je dis c'est très bien. Mais l'atmosphère de la planète Mars n'a pas exactement la même composition. Qu'est-ce qui compose notre atmosphère? Il y a l'azote. Nous ne pouvons pas nous passer de l'azote. D'ailleurs, l'azote est en plus grande quantité que l'oxygène dans l'air. Mais dans l'atmosphère de la planète Mars, c'est très radioactif. Alléluia. Il y a de la poussière qui s'écolle et à cause d'une attraction très faible, ces choses s'éparpillent partout. C'est-à-dire même les machines qui vont aller là-bas devront être revêtues de couvertures tellement étanches parce que la poussière peut s'infiltrer de partout et bloquer tout. Mais nous, sur la surface de la Terre, alléluia! Non, il n'y a de vie qu'ici sur la Terre. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de vie extraterrestre. D'autres formes de vie peuvent exister. Un jour, lors d'une de mes conférences, quelqu'un est venu me voir. Monsieur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres vies sur d'autres planètes? Je lui ai dit, en tout cas, pas la vie humaine. Parce que si il y avait la vie humaine, ça veut dire qu'il y a des humains. Jésus serait parti là aussi pour les sauver. Il n'est venu que sur la terre pour sauver l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Acclamons les Seigneurs. Bien-aimés, je nous ai dit,
Ce n'est pas un phénomène isolé. L'enlèvement. Il y a eu également l'enlèvement. Le tout premier de l'histoire de l'humanité, c'est l'enlèvement de qui? De Enoch. Puis je vous demandais de vous lever. Nous allons lire le texte sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. Genèse chapitre 5. Vous me demandez de séminaire, mais vous ne me donnez pas le temps de vous prêcher longtemps. Vous voyez, un séminaire, ça va me prendre 4-5 heures de temps. Vous n'êtes pas habitué à ça, donc je ne ferai pas de séminaire. Mais peut-être je suis désolé, je ne ferai pas de séminaire. Genèse chapitre 5. Nous allons lire du verset 21 au verset 24. Et nous lirons Hébreux chapitre 11, verset 5. Genèse chapitre 5, verset 21 à 24. Allons-y. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Hébreux chapitre 11, et nous lisons le verset 5. Hébreux chapitre 11. Allons-y. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu, acclamant la parole du Seigneur. Il est question dans ce texte d'Enoch. Et le thème de mon message, c'est un parcours de gloire. Un parcours de gloire. Quand vous regardez son histoire commence par un verbe et finit par un autre verbe. Le premier verbe avec lequel son histoire commence, c'est le verbe marcher. Et le verbe avec lequel son histoire finit, c'est le verbe enlever. De la marche à l'enlèvement. J'appelle ça un parcours de gloire. Il y a des gens qui commencent dans la marche et qui terminent leur vie mordant la poussière, genoux par terre. Mais lui, il a commencé sa vie par la marche et il a terminé dans un enlèvement. Dans l'enlèvement, frères et sœurs, je crois que chacun de nous ici présents voudrait, comme Enoch, être enlevé. Je ne crois pas qu'un seul d'entre nous, alors que nous parlons de l'enlèvement de l'Église, puisse se dire « Oh, moi, je m'en fous. J'aimerais rester sur cette terre. La terre, c'est tellement bien. » Je ne le crois pas. Alléluia. Avec l'Esprit, comme nous avons lu le dimanche passé dans le livre d'Apocalypse. Avec l'Esprit, avec l'Église, avec l'apôtre Jean, nous avons toutes les raisons du monde de soupirer, de languir d'attente et de dire « Viens, Seigneur Jésus, viens nous prendre. Je dis Amen à ton retour. J'ai soif de l'eau de vie. J'ai hâte d'être assis avec toi à la table des nôtres. Viens, Seigneur Jésus. » Bien-aimé, il n'y a rien de bon dans ce monde. Et pire, dans un monde qui est déjà condamné. Parmi les événements eschatologiques, il y aura les nouveaux cieux, n'est-ce pas? Et la nouvelle terre. Il y aura le millénium, cette période pendant laquelle Satan sera attaché, enchaîné pendant 1000 ans. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de comparable par rapport à ces temps, à ces événements qui nous attendent. C'est la gloire. La Bible dit que l'enlèvement aura lieu, nous l'avons lu le dimanche passé, à un signal donné, n'est-ce pas? À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Et en un clin d'œil, en un instant, un clin d'œil, scientifiquement, c'est le 1/10 de la seconde. Vous imaginez seconde, mais vous faites 1/10.
Alléluia. Et la Bible dit qu'il y aura un signal. La Bible dit qu'il y aura la voix de l'archange. C'est comme dans Matthieu 25, où l'on a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il y aura un signal. Quelqu'un a dit, mais quand est-ce que ça se fera? Quand je ferai le séminaire, je vous donnerai les indications que Dieu nous a données. Pas de l'heure exacte, mais du moment. Pas de la date, mais de la période encore. D'une manière plus affinée. En un instant. Et David dit dans le psaume 89 que nous avons lu, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. Heureux le peuple qui connaît, qui entend, qui entendra le son de la trompette de Dieu, parce que c'est en ce moment-là qu'en un instant, en un clin d'œil, le corruptible va revêtir l'incorruptible. Un corps terne va revêtir de corps de gloire. Et là, nous irons à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Frères et sœurs, mais comment pourrons-nous entendre et reconnaître les sons de la trompette de Dieu au milieu de tous les bruits de ce monde? Comment pourrons-nous reconnaître, entendre le son de la trompette de Dieu qui va avoir lieu en un dixième de fraction de seconde? La réponse que je voudrais nous donner ce matin, c'est l'une des réponses, est toute simple. Nous allons entendre et nous allons reconnaître le son de la trompette de Dieu si nous marchons avec Dieu. Si nous marchons avec Dieu, tout autre bruit sera filtré à nos oreilles. Si nous marchons avec Dieu, tout autre bruit sera gommé, sera enlevé, sera rendu inaudible à notre oui. À notre oui. Oui. Vous savez, il y a des choses que seuls ceux qui sont en communion avec Dieu vont voir, vont entendre, même s'ils sont au milieu d'une foule nombreuse. Rappelez-vous de Saül sur le chemin de Damas. Acte chapitre 9. La Bible nous dit, quand le Seigneur lui est apparu, il fut le seul à voir la lumière. Pourtant, il était accompagné. Les seuls qui est tombé par terre, alors que les autres étaient là. Les seuls à qui le Seigneur a adressé la parole en disant, pourquoi me persécutes-tu? Il fut le seul qui devint aveugle pendant 3 jours avant qu'on ne lui impose les mains pour qu'il puisse voir. Frères et sœurs, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsque Dieu cible son Église, lorsque Dieu va cibler son peuple, qui marche avec lui, même en une fraction de seconde, ce peuple verra le signal. Ce peuple entendra le son de la trompette. Ce peuple sera changé et sera enlevé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les nuées, marchant avec Dieu. Alléluia! Parce que même au milieu de tous les tumultes, les bruits, les vacarmes, les cris stridents, les brouhahas les plus assourdissants, ceux qui marchent avec Dieu, je le répète, ils entendront le son de la trompette de Dieu. Ils entendront la voix de l'archange. Ils verront le signal venant du ciel. Et là, ils seront enlevés. Alléluia. La Bible dit d'Enoch qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dieu l'enleva, nous disent les Écritures dans Hébreu. Premier enlèvement de l'histoire de l'Église et de l'humanité. Frères et sœurs, l'histoire d'Enoch devrait nous instruire, à nous aussi qui attendons l'avènement du Seigneur. Amen. Mais avant d'aller plus loin dans mon message de ce matin, laissez-moi d'abord vous montrer 2-3 choses de la vie d'Enoch. Amen. La première chose, nous sommes là dans Genèse au chapitre 5. Quand vous lisez le livre de Genèse au chapitre 5,
Alléluia. Je vais aller doucement. Je vous ai dit, je vais déborder un peu. Vous voulez aller où? De toute façon, vous aurez la liberté à travers les Papa Jeannot de dire arrêtez, j'arrête. Je vous dis la vérité. Commencez à lui envoyer des petites notes en disant dis-lui d'arrêter vite. Quand vous lisez Genèse au chapitre 5, ce chapitre dans lequel est reprise l'histoire d'Enoch, vous allez voir qu'on parle de quoi? On parle de la postérité d'Adam, c'est-à-dire la descendance d'Adam. Alléluia. Et dans cette histoire, il y a 10 noms qui sont cités. À partir d'Adam jusqu'à Noé, il y a 10 noms. Vous lirez ça calmement à la maison. Les noms d'Adam. Adam a eu Seth comme enfant. Seth a eu Enoch comme enfant. Enoch a eu Kenan. Kenan a eu Mahalaleel. Mahalaleel a eu Jéred. Jéred a eu Enoch, dont il est question ce matin. Enoch a eu Métouchéla. Métouchéla a eu pour enfant Lémec. Lémec a eu pour enfant Noé. Et lorsque vous lisez la fin de la vie de chacun de ces hommes, vous allez voir que tout se termine par « puis il mourut ». Puis il mourut. Mais quand vous arrivez sur Enoch, ces 3 mots n'existent pas. Je vais vous faire voir. Si vous avez votre texte sous vos yeux, regardez Genèse chapitre 5, verset 5. Tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans. Puis, il mourut. Verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis, verset 14. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans. Non, je vous demande de lire. C'est écrit, je crois. Ah oui. Verset 17. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans. Verset 21. Enoch engendra Métouchéla. Alléluia. Vous allez voir que dans l'histoire d'Enoch, ce n'est plus puis qu'il mourut. Amen. Les seuls à qui ces mots ne s'appliquent pas, c'est qui? C'est Enoch. Pour lui, la Bible dit au verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis il mourut. Oui, quoi? Pourquoi? Première chose. Vous m'entendez? Mon frère, ma soeur, si tu marches avec Dieu, tu peux être une exception parmi plusieurs. Tu peux être parmi ceux et celles de ta famille, de ton église, de ta génération, les seuls ou la seule qui échappe à la loi de l'ensemble, à la loi de la foule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment ne pas marcher avec Dieu? Je n'ai pas besoin qu'on me pousse à marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu peux être dans une foule de 10 millions de gens, mais tu es l'exception de la faveur de Dieu, de la bénédiction de Dieu, d'un traitement particulier de la part de Dieu. Parce que c'est là que l'on verra la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, lorsque tu marches avec Dieu, tu peux être le seul ou la seule qui soit l'exception, le privilégié, qui a un traitement différent, qui parmi tant d'autres jouit des avantages, des faveurs, des traitements particuliers. N'est-ce pas merveilleux de marcher avec Dieu? Je vous montre une chose. Genèse chapitre 5, le verset 23. La Bible dit tous les jours d'Enoch,
furent de quoi? 365 ans. Le nombre 365 est très significatif. C'est le nombre d'une année complète. Alléluia. Ça veut dire qu'Enoch n'est pas mort avant de faire un cycle complet. Quelqu'un n'a pas compris. Je prie qu'aucun jour de votre vie ne soit enlevé par l'ennemi avant que tu n'atteignes le cycle complet. Lorsqu'on marche avec Dieu, nous serons sous sa protection, en sorte que le nombre de jours qu'il nous a impartis puisse arriver à son terme. Malgré les attaques, malgré les combats, malgré les difficultés, Dieu lui-même veillera à ce que le cycle d'années de ta vie sur cette terre reste inchangé. En sorte que même lorsque la mort viendra, tu pourras lui dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel parce que je suis encore à mon 120e jour, à mon 235e jour. Ce n'est pas encore le cycle complet, ce n'est pas encore la fin du nombre de jours d'années que le Seigneur m'a imparti sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand on marche avec Dieu, c'est comme ça que vous allez voir Jésus, lorsqu'il parle aux habitants de Nazareth, il leur dit, si les miracles qui avaient été accomplis ici, ils sont furieux, ils l'amènent au sommet de la montagne, ils veulent le jeter, le précipiter pour le faire mourir, mais Jésus passe parmi eux, sans que personne ne les touche. Son temps n'était pas encore arrivé. Le cycle, le nombre d'années, ma Betty, les sorciers vont se déchaîner. Mais dis-leur, mais je marche avec Dieu. Il y a un nombre d'années qu'il m'a imparti. Tant que ce nombre n'a pas encore touché à sa fin, montez, descendez, criez, pleurez, Dieu me garde dans les creux de sa main. Alléluia. C'est par rapport à un homme qui a un traitement particulier. Ce chiffre-là, vous allez voir, un tel a vécu 930 combien d'années? Il n'y a pas une signification particulière. Mais pour cet homme-là, on a pris 3, 6, 5, le nombre d'une année complète pour dire qu'il a fait le cycle complet. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire, Seigneur, merci, parce que je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas avant la fin de mon cycle. Je vivrai jusqu'à ce que j'atteigne mes 365 ans, 365 jours de vie qui ont été arrêtés par le Seigneur à mon égard. Comment voulez-vous que je ne marche pas avec Dieu? Vous voulez qu'on me pousse à ça? Il y a des gens qui vont écourter leur vie parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Il y en a qui mourront avant. Je parle à quelqu'un? Vous voulez que je vous dise encore une chose? Seigneur, regardez. Vous voyez, je vais parler de l'enlèvement, je suis sur autre chose. Regardez au verset 21. Enoch, âgé de quoi? 65 ans, engendra Métouchéla. Écoutez, verset 25, 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Cet homme, Enoch, est âgé maintenant de 65 ans. Et à l'âge de 65 ans, il engendre son premier-né. Son fils est né du nom de Métouchéla. Et la Bible dit que c'est après ce moment-là, après la naissance de son fils, qu'Enoch va marcher avec Dieu. Il est permis de penser. Avec qui a-t-il marché avant? On ne fait pas mention de Dieu. Probablement qu'il n'a pas marché avec Dieu avant.
Alléluia. Mais lorsqu'il a Métouchéla, alléluia, cet homme décide de marcher avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire que son fils a été le point de départ, le déclic qui le poussa à marcher avec Dieu. Peut-être parce qu'en ce moment-là, Enoch réalise la grandeur et la bonté de Dieu à son égard. Peut-être aussi parce que à sa naissance, cet enfant aurait pu mourir, mais il a survécu au point qu'il lui a donné le nom de Métouchéla. Métouchéla, ça veut dire celui qui a congédié la mort, celui qui a repoussé la mort. Peut-être que cet enfant devait mourir au moment de la naissance, mais la mort a été congédiée. La mort a été repoussée et là, Enoch voit la bonté de Dieu. Et là, Enoch voit la faveur de Dieu dans sa vie. Il dit ça, c'est un événement déclencheur de ma foi à l'égard de ce Dieu qui a protégé mon enfant, qui m'a donné cet enfant. Et il dit non, à partir de maintenant, je décide de marcher avec Dieu. Mon frère, ma sœur, alléluia. Si tu regardes dans ta vie, tu verras, tu ne peux pas manquer de voir des événements heureux, des événements miraculeux qui témoignent de l'amour de Dieu, qui témoignent de la bonté de Dieu à ton égard. Je voudrais que tu considères ces événements pour que tu dises non, c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Je dois m'attacher à lui. Je dois marcher avec lui. Je ne dois pas l'abandonner. Je ne dois pas m'éloigner de lui. Je veux m'attacher à ce Dieu-là. Je voudrais te dire une chose. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent qui devraient être des déclics. Tu réalises la grandeur de Dieu. Et tu dis non, c'est Dieu-là. Je ne vais pas cesser de le suivre. Je ne vais pas cesser de le... Mais jusqu'à l'âge de 65, il l'a Métouchéla. Alléluia. Vous savez, les Hébreux ne donnaient pas de nom au hasard. Celui qui congédie la mort. Ça veut dire la mort est venue. Il dit non, cet enfant, il a survécu. Il a congédié, il a repoussé, il a éloigné la mort. D'ailleurs, ce nom était déjà prophétique parce qu'Enoch lui-même n'allait pas voir la mort. Il sera enlevé. C'est un nom prophétique. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Je vous ai dit, si vous avez besoin de révélations, je vous en donnerai. Merci beaucoup, frère. Alléluia. Et un événement déclencheur dans ta vie qui va changer radicalement la nature de ta relation avec Dieu. Mais nous, les événements arrivent et se multiplient. C'est comme si tout ça nous était indu. Nous ne réalisons pas la bonté de Dieu. Nous ne réalisons pas la grandeur, la fidélité de Dieu pour dire non, Seigneur, à cause de ça, à partir de maintenant, 65 ans sans Dieu. Mais maintenant, il va marcher combien d'années avec Dieu? 300 ans avec Dieu. Et il dit, non, c'est encore pendant cette période de 300 ans, la Bible dit qu'il eut des fils et il eut des filles. C'est-à-dire, Dieu lui multiplia encore la bénédiction. Il a eu plusieurs autres enfants. Avant la période de 65 ans, 0 enfant. Lorsque 65 arrive, il y a Métouchéla et là, il décide de marcher avec Dieu. Et la Bible dit que maintenant, Dieu va lui multiplier d'autres fils, d'autres filles. On ne connaît pas combien, mais il y en a eu beaucoup. Je parle à quelqu'un. Dieu le fait rentrer dans une étape de la multiplication des faveurs et des bénédictions. Oh, parce qu'il était en train de marcher avec lui, il avait pris la décision de marcher avec ce Dieu-là. Toi, tu veux entrer dans la multiplication sans prendre la décision de marcher avec Dieu. Ça ne marche pas. Même les gens qui ont été nourris sur la montagne, c'est parce qu'ils avaient suivi Jésus pendant plusieurs jours. Ils ont marché avec lui. Qu'à un moment donné, Jésus se tourne vers ses disciples et dit, mais ces gens sont affamés. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu es là, tu fais ce que tu veux. Tu marches avec je ne sais qui. Et tu veux, Seigneur, la multiplication des grâces, des faveurs, des bénédictions. C'est pour ceux qui marchent avec Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Comment après les événements que tu as vécus, parfois tu étais au bord de la mort.
Tu as senti que c'était terminé pour toi. Et Dieu, dans sa grâce, il te récupère. Comment ne peux-tu pas dire, Seigneur, qui pourra m'éloigner de ton amour? Sera-ce la faim, la nudité, l'épreuve, le péril? Non, rien, parce que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, parce que dans toutes ces choses, je suis le témoin privilégié des faveurs et des grâces de Dieu dans ma vie. Enoch, 65 ans, il a Méthousélah. Et là, cet événement déclic. Déclic. J'ai presque envie de rester un peu silencieux pour que silencieux, chacun de nous ici peut voir. Est-ce que tu peux voir cet événement, ces événements qui se sont passés dans ta vie, où véritablement tu as vu la main de Dieu, l'empreinte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. C'est ça bâtir un hôtel. C'est ça saisir la parole de Dieu. Et là, tu te dis, non, Seigneur, mes yeux ont vu. Ce n'est pas que mes oreilles seulement ont entendu. C'est que tu as fait dans la vie des autres. Mais maintenant, il y a eu un jour, il y a eu un moment où tu as dit, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et à partir de maintenant, Seigneur, je voudrais marcher avec toi. Voyez-vous, frères et sœurs, ça a commencé la vie d'Enoch avec un traitement des faveurs. Parmi tous ceux de sa famille, c'est il mourut, mais lui, il fut enlevé. Parmi tous ceux de sa famille, le nombre d'années de sa vie, 365, un cycle complet. De nombreux enfants et des fils et des filles que Dieu lui accorda par la suite. Mais au-delà de tout ça, il y a eu un événement glorieux dont il va être le premier à vivre. C'est son enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il avait marché avec Dieu de la marche. En l'enlèvement, c'est ça que moi j'appelle un parcours de gloire. Même si, tu veux que je te dise une chose? L'histoire d'Enoch me fait dire, même si les années passées, tu n'avais rien avec Dieu quand tu marches, quelque chose de nouveau viendra dans ta vie. Saisis la parole. Il a marché 65 ans sans Dieu, disons-le. N'ayons pas peur des mots. Et dès qu'il se met en partenariat avec Dieu, les choses commencent à changer dans sa vie. C'est pour cela que je peux me permettre de te dire que même si les 65 premières années de ta vie n'ont pas été glorieuses, alléluia, les 300 dernières années de ta vie le seront. Il y aura des choses qui vont se multiplier. Il y a des grâces qui vont se multiplier. C'est pourquoi Dieu te dit que même dans ta vieillesse, tu peux toujours t'attendre à des grandes choses. Dieu va te surprendre. Dieu va te bénir. Même dans les dernières années de ta vie. Même dans les dernières années de ta vie. Même dans ta vieillesse. Je disais aux jeunes filles hier, il y a des gens qui marchent en voyant leur avenir qui ne voient que ce qui est sombre dans leur vie future. Je marche tous les jours de ma vie en voyant un avenir glorieux. Je marcherai de gloire en gloire parce que je marche avec le Seigneur. Les choses, les faveurs, les grâces se multiplieront dans ma vie. Je le sais. Même si aujourd'hui, on peut se moquer de toi ou de moi, mon frère, ne t'en fais pas. C'est pas pendant les 65 premières années de sa vie qu'Enoch a vu la gloire de Dieu. Mais pendant les 300 ans, il y a eu des choses qui se sont passées. Je crois que même les gens qui se moquaient de lui auparavant, ils ont regardé, ils ont dit c'est pas possible. Mais un jour, ils l'ont regardé, ils ne l'ont plus vu. Parce que l'événement le plus glorieux s'était déjà produit dans sa vie. Le Seigneur l'avait enlevé. Et un jour, des choses merveilleuses vont se passer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Marche avec le Seigneur. Vous savez,
C'est un culte dirigé par la jeunesse. Je voudrais dire un mot aux jeunes. Alléluia. Mes chers jeunes, mes chers enfants, vous l'aurez remarqué, Noé était le fils d'Enoch. Chez les Hébreux, le fils, ou le père, ce n'est pas directement, ça peut être le grand-père, l'arrière-grand-père, on dit le père. C'est comme ça que vous voyez Jésus, fils de David. Quand vous suivez la généalogie, vous allez voir, la Bible nous dit qu'Enoch engendra Methushélah. Methushélah engendra Lémec. Lémec engendra Noé. Donc Noé était le petit-fils de qui? De Methushélah et l'arrière-petit-fils de qui? D'Enoch. Mais quand on parle de Noé dans cette histoire, on dit, Dieu le prévient qu'il y aura les déluges. Et Dieu lui dit, construis une arche, parce que tu as été trouvé agréable aux yeux de Dieu. Il va construire l'arche pendant 600 ans, dans un lieu complètement désertique, comme disait le pasteur Innocent le vendredi, avec ses propres moyens. Les déluges vont venir, toute vie sur terre va passer. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est quoi? C'est que la foi de son père Enoch, la foi de son grand-père, l'exemple de son grand-père lui a été transmis. Il a regardé à sa généalogie, à sa famille. Il dit, quel est l'exemple que je dois suivre? Celui de chacun de mes pères dont il est dit, il mourut, il mourut, il mourut, il mourut. Ou celui de quelqu'un qui a été exceptionnel. Jeunes gens, je prie que vous ayez les yeux ouverts pour voir des Enoch dans votre famille, pour voir des Enoch dans l'église, où vous vous dites, quel est l'exemple de celui qui est comme Enoch que je dois suivre? Et si tu marches de la même manière sur les traces d'Enoch, ton père, lorsque la catastrophe sera en vue, Dieu te préviendra. Le fils d'Enoch, Noé, appelons-le comme ça pour faire court, parce que la Bible appelle ça comme ça. Il dit, comment ça? Adam, il mourut, n'est-ce pas? Seth, il mourut. Enoch, il mourut. Kenan, il mourut. Et puis il dit, non, il y en a un parmi tous mes parents, tous mes pères, il y en a un dont la vie se termine par il fut enlevé. Et il observe sa vie. On dit il marcha avec Dieu. Il reçut un bon témoignage de la part de Dieu. Il dit non, 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 non. Je vais suivre. Et la Bible dit que Noé aussi reçut un témoignage agréable de la part de Dieu. Dites amen, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, mes chers jeunes, laissez-moi vous le dire, voyez des Enoch autour de vous pour marcher sur leurs traces. J'ai pris les aînés de l'Église d'être des Enoch qui donnent l'exemple, qui tracent le chemin, qui posent les bases d'une vie, d'une relation avec Dieu dans nos familles, dans l'Église. Et je prie les jeunes gens d'être des Noé, c'est-à-dire ceux qui marchent sur les pas des aînés, ceux qui suivent l'exemple des aînés, pour qu'un jour, eux aussi, Dieu leur dise, tu as reçu un témoignage agréable comme celui de ton père. Il y a le déluge qui vient, commence à construire une arche. Aujourd'hui, jeunes gens, qui vous prenez pour exemple? Madonna, quasiment nue, en train de chanter, toute la poitrine dehors, les cuisses, toutes les parties du corps à l'extérieur. Mais elle n'a qu'à aller se promener, je ne sais pas comment. Oh, oh oui, moi, mon modèle, c'est Michael Jackson. Je parle à quelqu'un. Jeunes gens, jeunes filles.
Le modèle, il est dans l'église ici. Il y en a. Il y a dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des noms qui vous ont montré le chemin de la foi, qui vous ont montré comment être agréable à Dieu. Marchez sur leurs traces pour que vous aussi, vous viviez des choses que seuls dans cette généalogie, Enoch et Noé ont vécu. Je ne sais pas qui vous suivez. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assit pas dans la compagnie des railleurs. Alléluia! Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. De l'Éternel. C'est pour ça qu'à cette réunion, j'insiste, jeunes gens, pourquoi ne pas faire comme Noé? Il y en a qui font comme je ne sais qui. Dans la généalogie de son grand-père, le papa était un sorcier. Il dit, le papa Lé qui est sorcier, le papa Lé qui est troisième sorcier. Il dit, moi aussi, je veux être sorcier. Je veux qu'on me donne un kodia. Hello. Qu'est-ce qu'on appelle un kodia? C'est un truc qu'on donne comme filiation à un pouvoir mystique. Refuse cela. Dis-moi, j'ai reçu un autre pouvoir. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne cure de ça. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je n'ai pas besoin de ce genre de choses parce que j'ai regardé, même ceux-là qui ont détenu Saint-Codia, comment leur vie s'est terminée. Dans l'église de Jésus-Christ, tu vois, c'est moi, donnez-moi. On se bat même pour avoir Saint-Codia là. Chrétien! Attends, tu mourras avec ça. Ça ne vient pas de Dieu. Tu introduis la mort dans ta famille, dans ta maison. Tu ne marches pas avec le Seigneur. Parce que ceux qui marchent avec le Seigneur, ils attendent d'être remplis du Saint-Esprit. Ils attendent une fois qu'ils ont reçu Christ dans leur vie, ils reçoivent le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute l'armée. Ah, alléluia! C'est pourquoi lorsque Moïse était en train de fuir devant les serpents, symbole de Pharaon, Dieu lui dit, tu as assez fui, 40 années tu as fui, ce n'est plus le temps de fuir, touche-le, affronte-le. Noé, il a suivi l'exemple de son père, Enoch, n'est-ce pas? Alléluia! Alléluia! Et il a construit l'arche dans une région totalement désertique. Il peut faire 2 ans, il ne tombe même pas une goutte de pluie. On ne voit même pas la mer. Vous savez, quand on vous dit il va pleuvoir, quand on vous dit construit un bateau, ça veut dire il y aura de l'eau. Mais il a grandi dans une région où il n'y a pas ça. Mais par la foi, il continue à mettre un clou. Vous savez, quelqu'un un jour m'a demandé, pasteur, est-ce que les nombres d'années de la Bible là, c'est la même chose aujourd'hui? Posez-moi cette question lors d'une conférence, je vous expliquerai. Aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein? Alléluia. Mais quand vous êtes absent là, je peux vous les dire. Viens. Bon, je vous dirai ça un jour. Vous comprendrez. Mais quand vous construisez un bateau pendant 600 ans, quel symbole, quel est le message que vous retirez de ça? La persévérance, la continuité, au milieu des railleries, au milieu des moqueries. Les gens venaient lui disaient, mais monsieur, est-ce que ta tête n'est pas troublée? Il dit non. Il y en a qui disaient, aidons-le pour qu'il finisse vite. Voyez-vous, frères et sœurs, les choses se passeront ainsi, aussi, en ces derniers temps. La Bible dit, au temps de Noé, les gens se mariaient, allaient dans les fêtes. Alléluia! Mais Noé était là, qu'un. Il allait être soustrait du déluge. Ces événements vont se reproduire. Nous sommes dans les temps de la fin. Jeunes gens, jeunes filles, chantez comme chantent vos aînés ici. Alléluia! Alléluia! Comme Mamado chante.
Vous dites, ouais, elle chante. Vous regardez, vous dites, oui, je vais chanter comme ça. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, ah, papa, si toujours maman Flora. C'est pour que j'ai aussi quelqu'un d'autre, pour ne pas faire de jaloux. Alléluia. Jeune fille, tu grattes à la guitare, là, ma fille. Jessie. Ce n'est plus comme si tu suivais les gens du monde. Tu as un Enoch dans ta tête. L'onction coule à travers les fils de ta guitare. Les jeunes filles ici chantent. Ah, vous savez, à des moments, je les regarde et j'ai mal au cœur. Où sont les jeunes gens? Ça commence tôt. Alléluia. Je n'ai pas vu Aubin ce matin. Aubin, où est-ce qu'il est? Hé, Aubin! Nous étions avec lui hier, ici à la réunion de la jeunesse. Alléluia. Mais Aubin, je te regarde ici, je ne vois pas. Hier, il y avait Nathan de Saint-Nicolas, l'ingénieur et tout. Jeunes gens, il n'y a pas que les filles. Ne laissez pas l'œuvre de Dieu qu'aux femmes. Je le dirai à la retraite des hommes. Noël regarde. Lequel de mes parents a eu un traitement exceptionnel? Enoch. Allez, il dit, je vais marcher sur les pas d'Enoch. Alléluia. Et Enoch, pour revenir à lui, pendant les 300 ans, il a marché avec Dieu. Vous voyez, la persévérance, la constance. Dieu lui donne des fils et des filles qu'il n'avait pas eu avant. Et pour couronner tous ces traitements des faveurs que Dieu lui a accordés, Dieu va lui dire, tu ne vas pas voir la mort. Avant que le déluge n'arrive, que la mort n'arrive, tu ne vas pas voir la mort. Il enlève. C'est ça l'enlèvement. Marcher avec Dieu. Je reviens à Enoch. Bon, je suis en train de veiller. Ne vous en faites pas. Alléluia! C'est calme, c'est plat, c'est bien. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il ne faut pas nous obliger toujours à dire amen parce que là, on veut rien perdre. On veut tout saisir. Et je dis, ah, c'est vrai. Même si vous ne dites pas amen, vous pouvez venir bâtir l'hôtel, ça c'est autre chose. Hein. Ça, je ne vous interdis pas. De toute façon, je ne vous incite même pas à ça. C'est que la personne a saisi la parole. Frères et sœurs, revenons à Enoch. Toute la famille, il mourut. Lui-même une bonne partie. Et puis il s'est dit, 65 ans après, boum, il y a un événement, un déclic. N'est-ce pas? Un événement. Initiateur de sa foi. Un déclic dans sa vie. Il dit non, non. La mort est venue pour chercher à prendre mon fils. C'est pourquoi je lui ai donné le nom de Methushélah. C'est lui qui congédie la mort. La mort est partie. Mon fils. Non. Avec ces dieux-là, je vais marcher. Vous m'entendez? Il y a donc 3 choses qui vont faire que dans la vie d'Enoch, sa vie soit un petit peu, pas un petit peu, totalement, radicalement différente de la vie des autres. Le point de départ, c'est qu'il marcha avec Dieu. Le deuxième point, quand nous lisons le livre d'Hébreux, au chapitre 11, le verset 5 que nous avons lu, alléluia, on dit, c'est par la foi qu'Enoch fut quoi? Enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. 3 choses dont nous pouvons nous inspirer de la vie d'Enoch. Premièrement,
il a marché avec Dieu. Deuxièmement, on fait allusion à sa foi. Et troisièmement, on fait allusion à son témoignage. À son témoignage. Donnez-moi un peu de temps pour vous expliquer ces trois points. La marche, n'est-ce pas? Il a marché avec Dieu. Tout commence par là, la marche. Vous savez, les choses physiques sont parfois le reflet des choses spirituelles. Souvent d'ailleurs. Vous savez ce que ça veut dire que marcher? Commençons par des choses élémentaires, la marche. Je lisais il y a quelque temps une revue scientifique où l'on parlait des marchés. On dit qu'il faut faire entre... Hier, nous en avons parlé avec les jeunes à la réunion. Chaque jour, il faut marcher entre faire 8 000 à 10 000 pas. Hein? Des marches. Vous me suivez? Il faut marcher. Et les scientifiques aux États-Unis ont pu prouver que le fait de faire quotidiennement entre 8 000 et 10 000 pas par jour, marcher, la santé cardiovasculaire de la personne est améliorée. Et mieux encore, l'espérance de vie en moyenne est ajoutée de 10 ans. Vous vous imaginez? Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la marche. La marche est banale. Regardez déjà les avantages. Vous comprendrez pourquoi lorsque nous venons dans la marche avec Dieu, les avantages sont encore plus glorieux. Mais il y a d'abord la marche de tous les jours. Et à ce niveau-là, je voudrais nous interpeller. Alléluia. Combien de temps tu marches à pied? Tout le monde est habitué à la voiture. Il descend à l'arrêt suivant. J'ai mon abonnement. Frères et sœurs, c'est biblique ça. Paul lui dit à Timothée, fais un peu d'exercice physique. On ne marche plus. L'arrêt suivant, tu es ici, l'arrêt suivant, tu prends la voiture. Aldi est à côté. Jumbo. Colruyt. Voiture. Mais marche. Ça te fait du bien déjà pour toi-même. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Mais vous savez ce que je dis là? Il y a des gens, si sa voiture est en panne, venir à l'église, sur 1 kilomètre, il dit, ah non, de toute façon, c'est Dieu qui n'a pas voulu que j'aille à l'église. Hein? Ma voiture est en panne. 1 kilomètre, c'est un quart d'heure où tu marches à pied et tu fais plus de 8000 pas. Alléluia. Alléluia. Un jour, je nous demanderai de faire une grève de voiture. Pendant 2 jours, personne ne prend la voiture sur une distance de moins d'1 kilomètre. Il y en a qui viendront dire, Pasteur Nakoka, quitter, je n'ai pas pu. Alléluia. Ça nous montre déjà les choses de la vie, les avantages de marcher. Bien-aimés frères et sœurs, à combien plus forte raison lorsque nous marchons avec Dieu. Enoch marcha pas juste des pas pour l'exercice physique, pour sa santé cardiovasculaire, pour augmenter l'espérance de sa vie. Il marcha avec Dieu. Genèse chapitre 5. Quand nous allons dans Genèse chapitre 6, hello, regardez au verset 9. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et on dit quoi? Noé marchait avec Dieu. Vous entendez ça? Noé marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Là, nous sommes au verset 13. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposes. Dieu, quand on marche avec Dieu, on reçoit la révélation. La révélation n'a pas été donnée à n'importe. Regardez bien, Noé suit l'exemple de son père, de son arrière-grand-père.
qui a marché avec Dieu. Il dit, moi aussi, je décide de marcher avec Dieu. Il reçoit les témoignages favorables, comme son père avait reçu en son temps les témoignages favorables de Dieu. Et là, Dieu vient vers lui et lui donne la révélation. Frères et sœurs, marchez avec Dieu. Tout à l'heure, vous allez me dire, il faudra que je vous explique en quoi consiste. Ça veut dire quoi marcher avec Dieu? Ce n'est pas juste le fait de venir à l'église. Je regarde le temps. Enoch, il marche avec Dieu. Amen. Son fils Noé, il dit, moi aussi je vais marcher avec Dieu. Abraham était un homme âgé qui avait besoin d'un fils. Pendant toute sa vie, il a cherché, rien. Alléluia. À un moment donné, il est fatigué. Vous savez, comme chacun de nous, parfois quand tu as cherché, prié, jeûné, Abraham, là, il est abattu, il est assis, il ne veut plus. Et Dieu vient vers lui. Écoutez ce que Dieu va lui dire. Genèse, chapitre 17. Verset 1-2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous comprenez ça? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il lui dit quoi? C'est-à-dire, marche avec moi et sois intègre. Vous savez comment Abraham trichait avec Sarah? Il dit, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. C'est vrai que c'était sa demi-sœur à cette époque-là. Les demi-sœurs et les demi-frères se mariaient. Mais bon, Dieu lui dit, marche devant ma face. C'est lors de cette deuxième étape de marche de Dieu avec Abraham que Isaac va venir au monde. C'est pourquoi Dieu commence par lui dire, quand il est âgé de 99 ans, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Tu es là assis, tu es là abattu. Ce n'est pas dans cet état que je veux te voir. Lève-toi, marche devant ma face. Je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire même à 99 ans, même dans ta vieillesse. J'ai dit à quelqu'un ici, même dans ta vieillesse, tu verras des choses. 300 ans de marche avec Dieu. Moi, j'ai l'impression que Enoch avait des enfants en escalier. Vous savez, les enfants en escalier? Chaque année. Comme pour récupérer le temps. Quand nous marchons avec Dieu, frères et sœurs, et c'est là qu'Abraham se lève. Alléluia. Pour conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, Dieu, il va voir Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je vais te donner un ange qui va marcher au-devant de vous pour vous conduire vers la terre promise. J'aime Moïse. Moïse, il regarde Dieu et dit non. Je ne veux pas d'un ange. Je veux que ça soit toi. Si toi, tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas partir. J'aime ça. Il y a des gens qui se contentent de peu alors qu'ils peuvent avoir plus. Entre un ange et la présence de Dieu, ce qui est meilleur? Mais c'est la présence de Dieu lui-même. Moïse, il dit à Dieu non. Exode chapitre 33. Pour vous montrer la nécessité de marcher avec Dieu. Exode chapitre 33, les versets 12 à 15. On va le lire très rapidement. Alléluia. Écoutez ce qu'il est écrit. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel, ça c'est ici où il parle de l'ange, c'est ailleurs. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, alléluia. Moi j'aime cet homme. Quand Dieu te dit, je marcherai moi-même avec toi, tu dois le croire. Mais Moïse, il dit, si. C'est comme s'il menaçait Dieu. Si tu ne marches pas toi-même avec nous,
ne nous fait point partir d'ici. Parce que Moïse connaissait les avantages de quelqu'un qui marche avec Dieu. Il dit, pas d'ange. Si toi-même, ne nous envoie pas d'archanges, de séraphins, on n'en veut pas. Toi-même. Et Dieu lui dit, oui, Moïse, moi-même. C'est comme ça que vous allez voir, on dit, il y avait Dieu qui conduisait son peuple lui-même sous une colonne de nuée et sous une colonne de feu. Moïse avait l'assurance qu'en marchant avec Dieu, les déserts ne seraient plus déserts. Les ennemis ne seraient plus forts que le peuple de Dieu, parce que Dieu lui-même allait combattre pour eux. Dieu lui-même allait pourvoir à leurs besoins. Dieu lui-même était le grand médecin qui les guérissait. Dieu lui-même. Dieu lui dit moi-même, il dit non, si, tu l'as dit, mais si, même un jour, tu ne seras pas avec nous, nous on ne part pas. Nous on ne part pas. La nécessité de marcher avec Dieu. Vous connaissez après la résurrection, les gens qui allaient vers Emmaüs, les disciples, ils étaient en chemin, en train de parler de tout ce qui s'était passé. Jésus marche avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Quand Jésus va leur ouvrir les yeux, et c'est parce que au moment où Jésus allait partir, il dit non, 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 ne pars pas, viens quand même manger avec nous. Mais ils ne savaient pas encore que c'était Jésus. Quand ils arrivent maintenant à table, Jésus prend le pain, il bénit, il rend grâce, les yeux s'ouvrent. Et Dieu commence à leur expliquer des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils reçoivent la révélation pour avoir marché avec Dieu. Et au moment où Dieu voulait partir, il dit non, reste avec nous. Enoch a marché avec Dieu. Il ne fut plus. Abraham a 99 ans. Alléluia. Dieu agit. Pendant les 300 ans d'Enoch, des bénédictions sont multipliées. Frères et sœurs, combien est-ce que tu crois que je vivrai, que les pasteurs vivront éternellement pour t'expliquer la nécessité de marcher avec Dieu? Et quand Dieu veut partir, tu le retiens. Alléluia. Quelqu'un m'a dit comment on peut retenir Dieu. Mais le frère Fabrice nous avait donné un exemple de quelqu'un qui peut dire à Dieu, Seigneur, attends là, n'est-ce pas? Je vais aller chercher l'offrande, attends, Dieu attend. Il faut lire la parole de Dieu. Il y a des moments où j'ai dit, je vivrai vraiment longtemps pour donner des révélations aux gens. Il faut que le cycle de ma vie soit complet. Alléluia! Dites un bon amen. Dites un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Et Paul, lorsqu'il écrit aux Galates, il dit marcher selon l'esprit. C'est toujours marcher. Être guidé par l'esprit. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit que c'est notre Dieu, c'est celui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu sois dans un état de sans mouvement. Il nous a déjà donné la vie qui doit être en mouvement dans notre être. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes dans une phase stationnaire. On est au même endroit depuis des années. On est au même niveau, spirituellement parlant. Sois en mouvement. Le Dieu qui t'a donné la vie, le mouvement et l'être veut que nous soyons en mouvement. On marche avec lui, pas rester stationnaire au même endroit. Alléluia. Mais que nous puissions bouger, aller de l'avant. Parce que c'est lorsque nous bougeons, nous allons de l'avant. Avec lui, nous marchons. Avec lui, nous recevons la révélation. Ah non, 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 non. Frères et sœurs. Hier, j'étais avec les jeunes ici. J'ai dit, vous savez comment parfois Dieu me donne la révélation de sa parole? Ça peut être 4 fois, 5 fois la nuit que Dieu me réveille. Je suis obligé de prendre des notes parce que moi, j'oublie vite. J'oublie les dates d'anniversaire, mais des personnes que j'aime. Ah, bon, mais c'est l'âge. C'est l'âge, je vous dis, c'est l'âge. Donc, les jours, tu vois pas.
Papa ne m'a même pas écrit un petit mot. Ce n'est pas exprès. J'ai oublié. Il faut un agenda là qui me rappelle. Je vais en chercher dans les histoires d'applications. Hein, les filles, vous allez m'installer ça. Vous mettez les dates d'anniversaire de tout le monde comme ça. Être en marche avec Dieu. Avec Dieu. Mais en fait, avant de terminer, qu'est-ce que ça veut dire qu'être en marche? Qu'est-ce que ça veut dire que marcher avec Dieu? Ça, je le dirai le dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Ce sera le dimanche prochain. Ah oui. Nous allons nous incliner dans la prière.